séance est ouverte. Mes chers collègues, conseillers économiques, sociaux et environnementaux, après la cérémonie d'ouverture des travaux de la première session ordinaire de l'année 2025 qui a eu lieu hier à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, nous nous retrouvons aujourd'hui ici dans notre institution, la salle de nos plénières, pour la première séance programmée. Cette séance sera consacrée à la présentation d'une organisation fêtière à laquelle nous appartenons, dont nous sommes membres, à savoir l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, une institution similaire. Et dans le cadre de cette première séance de travail, je suis particulièrement heureux d'annoncer la présence parmi nous de la forte délégation venue de la Guinée équatoriale que je vous avais partiellement présentée hier, parce qu'il s'agissait en fait d'une cérémonie inaugurale, mais que je voudrais bien représenter pour vous permettre de réaliser l'importance de la délégation ici présente. La délégation de la Guinée équatoriale, comme je le disais, est conduite par le ministre Soué, qui a été plusieurs fois membre du gouvernement, mais également un très haut cadre du secteur bancaire en Afrique centrale, qui a été secrétaire général de la COBAC, qui est un organe extrêmement important de notre sous-région, ainsi que le ministre Santiago Francisco Ngonga Essono, également ancien ministre ayant intervenu dans le secteur environnemental, et M. Pascal Essono, également membre de cette délégation. Le Conseil économique et social en Guinée équatoriale est dénommé à date Conseil national pour le développement économique et social, CNDES. C'est une institution qui est composée de 9 membres, 9 personnalités, mais tenez-vous tranquille, ces 9 personnalités sont, comme je suis en train de vous le faire constater, des personnalités de très haute facture, qui sont des hommes d'expérience, qui ont servi soit au gouvernement, soit dans les institutions internationales, donc des creusets d'expérience appelés à éclairer à la fois le gouvernement et l'Assemblée, et à, disons, se prépositionner un peu comme un instrument à la disposition du chef de l'État pour les grandes réflexions prospectives nécessaires à l'orientation de la politique nationale, de l'économie du pays.
Cette délégation est venue parce que nous l'avons invitée. Cette délégation est venue parce que le Conseil national de développement économique et social de la Guinée équatoriale a été mis en place il n'y a pas très longtemps. Et donc, dans le cadre de la CEMAC, qui est notre communauté, il nous est paru nécessaire de tendre la main à nos frères, dans les deux sens du mot. Frères parce qu'appartenant à cette communauté, mais frères parce que appartenant à une institution similaire. Nous les avons invités pour échanger avec eux, partager avec eux notre expérience et voir dans quelle mesure des synergies peuvent être créées au niveau de l'Afrique centrale en vue non seulement de structurer les grandes réflexions que nous pourrions mener à travers nos institutions dans l'intérêt de nos États, mais également au-delà de la CEMAC, approfondir également les réflexions qui sont engagées au niveau de l'UCESA, dont M. Hachim El Ayoub, ici présent, est le coordonnateur. Bien évidemment, je faillirais si je ne rappelle la présence parmi nous de l'ambassadeur Sokambi que vous connaissez, puisqu'il est déjà venu échanger avec nous ici. L'ambassadeur Sokambi a été pendant plusieurs années ambassadeur représentant la République centrafricaine à Bruxelles. Et bien évidemment, un homme d'expérience qui a suffisamment donné à la République, mais qui continue de se rendre disponible pour la servir. Après Bruxelles, l'ambassadeur Sokambi est intervenu comme vice-président de la BDEAC et a appuyé beaucoup de projets et levé beaucoup de financements pour les pays de la sous-région, comme vous le savez, mais également pour notre pays. Aujourd'hui, de passage à Bangui, je l'ai également convié à cette séance qui, pour lui, banquier, et pour le ministre Tsoué, c'est une occasion de rencontre, puisque les deux, comme je le rappelais tout à l'heure, ont servi le secteur bancaire dans notre sous-région. Avant de donner la parole donc à M. Hachim El Ayoub, qui interviendra tout à l'heure pour nous présenter l'UCESA, je voudrais simplement vous prier d'accueillir très chaleureusement et très affectueusement toutes ces personnalités qui sont présentement ici. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur Hachim El Ayoubi, aujourd'hui à Bangui, représentant l'UCESA, sa qualité de coordonnateur, est un ingénieur d'État en agronomie, diplômé de l'IAV du Maroc et de l'ENSA de Rennes en France. Il travaille actuellement comme expert senior au CESE, donc
Conseil économique, social et environnemental du Maroc. Il est également vice-secrétaire général de l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires, l'AICESIS, qui est une autre organisation fêtière à laquelle le CESE de Centrafrique appartient. Nous sommes membres également de cette instance. Il a dirigé une organisation internationale pour le compte de la FAO qui couvre les pays de la façade atlantique en tant que secrétaire exécutif de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. À ce titre, il a œuvré à la formulation des conseils au gouvernement des États membres pour la mise en œuvre des stratégies de développement des industries, d'amélioration de la compétitivité et de règlement commercial et environnemental. Il a réalisé plusieurs évaluations de programmes financés par l'Union européenne, la Banque mondiale, les ACP et la coopération japonaise, à la fois sur le plan régional et national. Il est l'auteur principal de plusieurs documents et articles en français et en anglais sur l'adaptation au changement climatique, la réduction de la pauvreté, la stratégie de l'économie bleue en Afrique, dans l'océan Indien et auprès du secrétariat ACP à Bruxelles. Il a également dirigé le groupe de travail sur l'accès à la ressource, la taxation de la rente et la gestion durable des ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest. Monsieur le coordonnateur, c'est que on peut passer 4 heures sur votre biographie, mais je pense que les contraintes de temps sont telles que je suis obligé de m'en tenir à ce résumé et je vous passe la parole pour votre communication en vous souhaitant encore la bienvenue en République centrafricaine. Mesdames et messieurs les membres du bureau, respectables conseillers, mes chers amis, membres du Conseil national pour le développement économique et social de la République de Guinée équatoriale, monsieur l'ambassadeur, chers amis, je voudrais à nouveau vous réitérer, monsieur le Président, vraiment ma fierté, mon bonheur d'être avec vous ici à Bangui. Et je dois également vous remercier tous vos collaborateurs parce que nous avons fait l'objet avec nos amis et collègues du CNDS de Guinée équatoriale d'une attention particulière, comme on dit chez nous, depuis que nous avons foulé la terre africaine de Centrafrique. Et je vous en remercie. Je suis aussi très heureux parce que vous connaissez les relations séculaires, fraternelles entre nos deux pays qui entretiennent des relations amicales, sincères, une coopération à la fois économique intense et sur plusieurs sujets. Et également, je me réjouis d'être également avec vous. Alors, l'objet de cette communication aujourd'hui qui porte sur l'UCESA, c'est de vous présenter un peu c'est quoi cette organisation, comment elle fonctionne et surtout les projets qu'elle porte. Et puis voir bien sûr comment mettre en place des synergies parce qu'on n'a pas cessé de le dire, nous avons besoin de développer des complémentarités avec des organisations et comment une organisation comme l'UCESA peut être davantage utile à la fois pour ses membres et aussi pour les citoyens africains parce qu'in fine nous portons la voix des citoyens. Donc avec votre permission, on démarre la présentation. Page pour... ce n'est pas inutile pour expliquer l'engagement du Maroc, du CESE du Maroc au sein de cette organisation. Et dans l'origine, bien sûr, et son fort engagement dans l'intégration régionale africaine. On en a parlé avec M. l'ambassadeur et M. le Président il y a quelques instants. Alors, je vais continuer peut-être. Donc, notre conseil, c'est, comme le vôtre, publie des avis, à peu près une douzaine d'avis par an. Nous avons 7 commissions
qui travaillent, bien sûr, et 5 catégories. Le secteur privé, les syndicats, les ONG, ce qu'on appelle les personnalités S-qualité, qui représentent la Banque centrale, les producteurs de données. Et puis nous avons bien sûr les experts qui sont directement désignés par Sa Majesté dans des domaines particuliers comme sur l'intelligence économique, sur les questions financières, donc sur un certain nombre de sujets. Nous voyons également un cas similaire avec nos amis de Guinée équatoriale. Donc ce sont des experts dans des domaines. Et donc le CESE du Maroc s'est beaucoup intéressé bien sûr au sujet de l'intégration régionale. Nous avons associé plusieurs conseils pour dire voilà comment les conseils peuvent apporter une valeur ajoutée au processus d'intégration régionale, une valeur ajoutée dans le sens comment créer des chaînes de valeur, comment l'Afrique peut former ses élites et retenir ses élites, parce que nous avons vu que la mobilité extra-continentale chez les étudiants est la plus élevée en Afrique. Comment on peut mettre des chaînes de valeur dans le domaine de l'industrie, industrie automobile, agroalimentaire, l'industrie de bois, dans plusieurs domaines où les pays africains peuvent davantage travailler ensemble. Et nous avons formulé une série de recommandations basées sur des analyses poussées. Et en même temps, le Conseil a travaillé sur plusieurs sujets qui nécessitent une approche, on va dire, régionale, comme la question de l'économie bleue, qui nécessite des stratégies. Et en Afrique, le sujet de l'économie bleue ne concerne pas uniquement les pays de la façade riveraine de l'océan Atlantique, puisque, bien sûr, le système aquatique est très dense chez plusieurs pays, en l'occurrence la République centrafricaine, le Mali, le Tchad. Donc ce sont des sujets qui nécessitent une approche régionale. On travaille également sur les transitions des villes, la question de la mobilité durable, parce qu'en Afrique on voit les capitales, comment elles sont, on va dire, congestionnées avec beaucoup d'embouteillages. Donc comment on peut envisager le développement futur des villes africaines avec un bien-être meilleur pour les citoyens et bien sûr les villes qui investissent des milliards pour développer la mobilité, on pourrait envisager des stratégies communes. Et effectivement, la question naturelle qui intéresse les citoyens, la question du changement climatique. Et notre conseil, il a été carrément retenu comme président du comité scientifique de la COP 22, qui s'est tenu à Marrakech en 2016. Et à cette occasion, il y a eu le premier sommet africain sur la question climatique avec la mise en place de 3 commissions. Et le Conseil a toujours été actif sur ces questions-là. Nous avons également initié, comme l'a rappelé le président Poloko, une coopération très intense avec les universités de manière à prendre en compte les travaux des chercheurs, des doctorants, et puis comment les travaux du Conseil peuvent également impacter les travaux des étudiants, surtout pour leur montrer qu'il y a une voie de dialogue, une possibilité de construire le consensus, de tenir compte des avis qui sont formulés par les conseils, qui prennent un dialogue apaisé, et d'autant plus qu'ils sont basés sur les besoins réels des citoyens. Donc tout ça pour expliquer le pourquoi de l'engagement du CESE du Maroc, qui préside cette organisation depuis décembre 2019. Et en parallèle, nous avons organisé plusieurs rencontres sur la question de relations Chine-Afrique, notamment sur la question de la route de la soie, avec des propositions carrément sur quel rôle les conseils peuvent jouer pour saisir l'opportunité de cette coopération Chine-Afrique, notamment pour avoir accès aux brevets, pour développer des financements beaucoup plus adaptés aux citoyens africains.